Notre soutien à Haïti se déploie dans des domaines essentiels tels que l'agriculture, la santé publique, l'éducation, l'environnement et la sécurité sociale et nationale. Nous avons ainsi mis de nouveau en œuvre le programme COREPEP, apportant une aide d'urgence aux déplacés internes et renforçant la résilience des communautés face aux catastrophes. Le projet renforcement de la réponse post-désastre et appui à l'amélioration de la sécurité par voie aérienne est crucial pour assurer le déploiement de la force de l'ordre, les opérations de sauvetage d'urgence et le transport aérien intérieur face aux situations critiques. Dans le domaine de la santé, nous soutenons la construction de l'hôpital Saint-Pierre de Terrier-Rouge du Nord, qui sera inauguré à la fin de l'année, ainsi que la sensibilisation aux dons de sang. Dans le domaine de l'éducation, nous avons relancé le projet du lycée d'excellence à Cartier-Morin du Nord. Et cette année, 46 étudiants haïtiens bénéficient de notre bourse, symbole de notre engagement pour le développement capital humain. Le projet appuie au développement local sensible au genre, intégrant l'adaptation au changement climatique, illustre notre volonté de promouvoir un développement durable et inclusif. Haïti, de son côté, a également contribué au soutien de Taïwan sur la scène internationale, supportant notre participation significative des institutions internationales telles que l'OMS, l'ONU, l'OACI, l'Interpol et de la CCNUCC. Taïwan exprime sa profonde gratitude pour vos actions et votre soutien qui renforcent notre voix et notre présence à l'échelle mondiale. Parallèlement, Taïwan continue de renforcer sa résilience face à la coercition de la République populaire de Chine, qui a mal interprété la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1971 pour imposer sa vision d'une Chine unique en empêchant Taïwan d'y participer. Je veux bien réitérer que Taïwan demeure ferme dans son engagement pour la paix, la stabilité et la sécurité tant dans le détroit de Taïwan que dans la région. Dans ce contexte, Taïwan poursuit également sa vision d'une diplomatie globale, ouverte et constructive à travers le plan de prospérité. Ce plan s'articule autour de projets phares, renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement semi-conducteurs, développer des réseaux fiables et une gouvernance numérique solide, coopérer dans les nouvelles énergies et les droits carbone, créer des packs intelligents à l'étranger, promouvoir la santé smart, moderniser l'agriculture, soutenir l'intelligence artificielle souveraine et encourager un tourisme durable. Cette stratégie reflète notre conviction. Approfondir les technologies à Taïwan et partager nos forces économiques et technologiques avec le monde, tout en renforçant des partenariats solides et durables comme celui avec Haïti. Elle incarne notre volonté de montrer que Taïwan peut aider et guider,
et de construire avec nos amis un avenir fondé sur la prospérité partagée, la coopération et le développement mutuellement bénéfique. Mesdames et messieurs, je profite de cette belle occasion pour vous féliciter chaleureusement pour l'adoption le 30 septembre dernier de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement d'une force multinationale renforcée en appui à Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. Nous nourrissons l'espoir que cette décision marquera un tournant et contribuera jour après jour à l'amélioration de la situation sécuritaire, sociale et économique de votre beau pays. Dans ce contexte porteur d'espérance, je réaffirme que Taïwan restera toujours aux côtés d'Haïti, en consolidant notre coopération bilatérale et en soutenant ses efforts pour un développement national durable. Ensemble, célébrons aujourd'hui non seulement la fête nationale de Taïwan, mais également l'amitié solide et constante entre nos deux nations. Vive l'amitié entre Taïwan et Haïti. C'est avec un sentiment d'amitié et de respect que je salue notre grand ami, l'ambassadeur de Chine, Taïwan, son Excellence Chen Hao-ho, à l'occasion de cette célébration du double dix, marquant le 114e anniversaire de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan. En ce jour symbolique pour le peuple frère taïwanais, je souhaite, au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, mes plus chaleureux vœux de paix, de bonheur et de prospérité à son Excellence M. Lai Ching-te, président de la République de Chine-Taïwan, ainsi qu'à son Excellence M. Lin Xiaolong, ministre des Affaires étrangères. Je rends également hommage à la communauté taïwanaise présente en Haïti, qui contribue par son dynamisme et sa solidarité à renforcer les ponts humains entre nos deux nations. Cette commémoration n'est pas seulement un moment de réjouissance pour nos amis taïwanais, mais c'est aussi une opportunité pour Haïti de réaffirmer la profondeur des liens qui l'unissent à cette nation. Au cours de cette année 2025, j'ai eu le privilège d'effectuer une visite à Taipei. Cela m'a permis d'apprécier l'hospitalité et l'accueil du gouvernement et du peuple taïwanais. Veuillez, Monsieur l'ambassadeur, leur renouveler mes remerciements. Cette visite m'avait permis de mieux comprendre la résilience, la discipline et le caractère laborieux de ce peuple avec qui nous avons en partage des aspirations de prospérité, de paix et de démocratie. Monsieur l'ambassadeur, les relations entre nos deux États n'ont jamais cessé de prendre de l'ampleur, et ce, au grand bonheur des populations de nos deux pays. Cette relation est fondée sur des valeurs essentielles, à savoir la souveraineté, la solidarité entre les peuples, la coopération pacifique et le respect mutuel. Elle repose sur un esprit d'amitié et traduit un engagement constant de Taïwan aux côtés d'Haïti, notamment dans les périodes les plus difficiles. Aujourd'hui, il est donc fondamental pour nous de regarder ce que nous avons fait ensemble et ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé pour arriver à construire l'avenir sur des bases plus sereines et plus solides. En effet, je suis convaincu que le temps est venu pour Haïti, aussi bien pour la République de Chine-Taïwan, de montrer qu'ils sont vraiment de très bons amis. Nous vivons aujourd'hui un temps de difficulté, bien entendu, avec des séquelles beaucoup plus graves pour des pays comme Haïti. Par rapport aux diverses mutations socio-économiques et les contraintes géographiques, Haïti et Taïwan sont appelés à approfondir leur collaboration pour explorer des partenariats nouveaux, notamment la transition numérique, l'agriculture intelligente, la modernisation des infrastructures, la formation professionnelle, l'économie verte, la cybersécurité et surtout le renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité.
Ce renforcement de la coopération est une nécessité pour Haïti, qui aspire à reconstruire un État plus fort, à créer des opportunités pour sa jeunesse et à offrir un horizon de stabilité durable à son peuple. L'année 2026, nous aurons à célébrer les 70 ans des relations bilatérales. Cette date emblématique pourra être un nouveau départ. Toujours guidé par l'esprit de redynamiser cette coopération, nous serons ravis ici en Haïti d'accueillir au cours de l'année officielle un dignitaire de haut rang du gouvernement taïwanais, précisément dans l'emblématique ville du Cap-Haïtien et surtout ici à Port-au-Prince. En attendant cette visite, qui, je l'espère, marquera un tournant historique dans le sens qu'elle va permettre de définir les contours de la 8e décennie de l'amitié haïtiano-taïwanaise, je formule le souhait que la République de Chine-Taïwan demeure à la fois une terre de développement et de paix. Vive les relations haïtiano-taïwanaises.